arrêtez de prévoir vos scénarios sur ce que vont faire les joueurs. On est tous ici d'accord pour dire que vos joueurs feront systématiquement quelque chose que vous n'avez pas prévu. C'est la base. C'est la définition même d'un joueur. Je dirais même que c'est tout l'intérêt du jeu de rôle. Alors évidemment, là, ça va être un petit peu court dans cette vidéo qui est là pour énoncer des conseils à la one again, tu vois. Mais je reviendrai vraiment sur ce truc-là parce que c'est un des fondements de ma façon de réaliser des histoires interactives. C'est hyper important. Bon, mais là, on va aborder le sujet de base. Vous devez surtout vous préoccuper de ce que feraient les adversaires des joueurs, les ennemis. Quelles sont leurs priorités? Quels sont leurs moyens? Quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Quels sont les décors dans lesquels vous voulez faire évoluer les joueurs? Et puis les bons PNJ avec surtout un tissu social les reliant. Qui serait prêt à mourir pour qui est amoureux de qui peut pas encaisser un autre à cause de telle ou telle raison? Et jusqu'où il serait prêt à aller pour telle ou telle action? C'est ça qui compte dans les PNJ. C'est pas leur carac. Les caracs, à la limite, c'est pas grave, vous prenez n'importe quel carac qui traîne. Non, l'important, c'est que les personnages soient reliés entre eux par un tissu social qui vous permet d'obtenir systématiquement une réaction logique, quel que soit ce que font les joueurs. Si vous avez décrit les relations entre le tavernier et par exemple la petite qui vient lui demander un bout de pain toutes les 5 minutes, et que les joueurs la bousculent dans la rue, en toute logique, votre histoire va être basée sur le fait qu'il va pas avoir vraiment envie de les servir, tu vois. Ou alors, il va les aborder différemment pour leur demander de remplir une quête. Ça, c'est plus intéressant. Si le grand méchant, il a aussi des tissus sociaux qui le relient et qui donnent une logique à ce qu'il fait, eh ben, vous allez voir que les joueurs auront d'autres façons de le vaincre, tout simplement lui péter la gueule. Je vous mets au défi de trouver beaucoup de jeux de rôle dans lesquels c'est fondamentalement écrit comme ça. Vous allez voir que la plupart du temps, il y a des scénettes imaginées. Si vos joueurs sur la taverne, il se passe ça. S'ils sont là, il se passe ça. Normalement, les joueurs, ils auraient dû déjà faire ça. Vous verrez, la plupart des campagnes sont écrites comme ça. La plupart. Ou d'autres sont non écrites. On a le décor de campagne. Et puis, démerdez-vous. Alors vous, si vous voulez vous en sortir, faites un petit chemin relationnel entre vos différents PNJ. Trouvez des petits décors qui ont un peu de peps, un peu de gueule, quoi. Hein, pas juste le cimetière. Et puis, bah... vous devriez faire des très bonnes aventures à vos personnages, parce que vous saurez toujours comment rebondir. Mais on y reviendra. Je vous donnerai des exemples et tout. Je sais que ça mérite beaucoup d'arguments et de développement pour que vous voyez où je veux en venir, mais faites-moi confiance aveuglément, c'est dans cette direction qu'il faut aller.